Nous, élèves de première ELEC et première TGT cette année, nous nous sommes intéressés aux récits imaginaires, contes, fables et légendes. Après avoir étudié leurs caractéristiques, nous avons cherché à comprendre ce que ces récits imaginaires pouvaient apporter aux enfants ainsi qu'aux adultes. Faire rêver, éduquer, émouvoir ou encore s'évader. Nos recherches se sont portées sur les légendes locales et nous avons pu constater que même dans notre région, l'imaginaire était partout présent. Les légendes que vous allez entendre sont lues par les élèves eux-mêmes. Elles ont été choisies et nous pouvons les regrouper en fonction de 3 catégories. Les premières légendes expliquent l'histoire de l'animal totémique, symbole du village. La deuxième catégorie de légendes se rapporte à un lieu, un pont, une source ou encore un mont. Enfin, la troisième catégorie rassemble des légendes liées aux divinités antiques et la naissance de certaines spécificités locales. À l'écoute de nos récits, nous espérons que vous passerez un agréable moment. La légende du cerf de Servien. Aux alentours de Servien, on vit un magnifique et majestueux cerf. Tous les matins à l'aube, il venait s'abreuver à l'eau limpide de la laine. Le seigneur local en fut informé et voulut l'attraper. Il organisa alors une grande chasse. Après une longue poursuite, le cerf fut cerné. Une fois piégé, il était impossible pour lui de s'enfuir, mais comme il fit preuve de courage, le seigneur le relâcha et lui laissa la vie sauve. En 1208, sur l'ordre du pape Innocent III, une croisade est organisée contre les hérétiques et les cathares. Les soldats voulaient raser tous les villages. Un jour, Simon de Montfort et sa horde sauvage débarquent alors pour conquérir Servien. Mais le cerf se souvient qu'il doit prouver sa reconnaissance au Seigneur qui l'a épargné. Alors un soir de clair de lune, le cerf les mit en fuite en poussant des brames si puissants que tout le sol tremblait. Les soldats, alors effrayés, se dirigèrent plutôt vers Béziers. Voici comment le cerf de Servien devint le symbole de la ville. L'âne de Gignac. Dans le temps, à Gignac, dans le hameau de Tourette, vivait l'âne Martin. Il était très petit et provoquait alors, du fait de sa petite taille, la risée des villageois. Il était pourtant fort courageux. Une nuit, l'âne Martin fit beaucoup de bruit pour réveiller les villageois. Le village était cerné par des pillards sarrasins. L'alerte fut donnée, mais l'âne parvint à chasser les assiégeants à force de ruades. L'âne devint alors le symbole du village et fut même décoré de l'ordre du mérite, dit la légende. Le loup Camel, l'évêque Aphrodise est l'un des premiers chrétiens qui parta christianiser le sud de l'Europe, en sa compagnie de son fidèle chameau, Loup Camel, en Occitan. Il s'arrêta dans la ville de Béziers, au sud de la France. Il christianisa la ville et devint évêque. Quand il fut mort, les habitants de Béziers s'occupèrent du chameau pour lui rendre hommage. Depuis ce jour, le chameau est resté un animal totémique de la ville de Béziers. Le poulain de la fève de Vias. Une famine frappait Vias où il ne restait plus comme animaux qu'un bœuf et un poulain. De jeunes Viasois affamés volèrent le bœuf pour le tuer et le manger. Le poulain, apeuré, s'enfuirent de la ville. Jeannette, une jeune femme du village, partit dans la garrigue ramasser des salades, aperçut le poulain qui la conduisit jusqu'à un champ de fèves, dont se régalèrent les Viasois. Le poussin a eu la vie sauve et est redevenu l'Opuli de la Fabo, animal totémique de la ville. La légende de la Bédarasque de Bédarieux. Il y a très longtemps, la Bédarasque vivait sur les hauteurs de Tentajo. Elle avait une tête de sorcière, un corps de chauve-souris et une queue de serpent. Dès que les enfants chantaient ou riaient, la bête les enlevait et les emportait dans sa grotte. Un jour, un petit garçon arriva dans notre village. Il était gai et jouait de la flûte. Les villageois inquiets lui dirent de cesser aussitôt sa belle musique, sinon le terrible monstre viendrait l'emporter lui aussi. Un petit garçon très malin proposa un plan. Il captura une vipère, la plaça dans son sac, et il se mit à jouer de la flûte jusqu'à ce que la Bédarasque l'emporte dans sa grotte. Pendant la nuit, alors qu'elle dormait, l'enfant lui cousu les 2 ailes. Il lâcha la vipère qui mordit le monstre. La Bédarasque voulut s'envoler mais tomba lourdement en bas de Tentajo. Les enfants délivrés lui jetèrent des pierres pour la tuer. Ils la ramenèrent au village pour la brûler. Depuis, les Bédariciens prirent l'habitude, pour le carnaval, de construire une Bédarasque et de la juger, en l'accusant de tous les méfaits de l'année et de la brûler en souhaitant que l'année suivante n'apporte que des satisfactions.
Le loup de Loupian. Autrefois, il existait un loup argenté très beau qui était chef de sa meute. Le comte de Loupian voulait alors le capturer. Le comte trouva la tanière et était à la limite de l'avoir, lorsqu'un groupe de lépreux qui étaient exclus du village vint en aide au loup. À la vue des lépreux, le comte prit peur. Il s'enfuit et le loup se réfugia avec les lépreux en dehors du village. Plus tard, la ville fut attaquée par des soldats sarrasins. Un lépreux qui voulait sauver sa femme résidant au village tenait à la mettre en sécurité. Le loup, ayant compris le danger et étant reconnaissant envers les lépreux, se réunit avec sa meute devant le campement des Sarrasins. La meute hurla à la mort toute la nuit. Les Sarrasins prirent peur et s'enfuirent. Le lépreux guérit alors comme par magie, et en gage de leur gratitude, les villageois choisirent le loup comme symbole vénéré de Loupian. La légende des trois monts. Il était une fois, au temps du Moyen-Âge, trois frères, avec chacun des qualités appréciables, mais ils tombèrent amoureux de la même femme. Cette dernière, ne pouvant se décider, s'en remit à Dieu. Dieu, qui pour les départager, proposa de les envoyer en croisade en Palestine pour délivrer Jérusalem où se trouve le tombeau du Christ occupé par les Arabes. Celui qui reviendrait avec la plus grande gloire serait son époux. Le temps passa. La femme, ne les voyant pas revenir, fit une dépression et mourut la veille de leur retour. Attristés, ils souhaitèrent devenir ermites chacun sur une des montagnes du département actuel de l'Hérault, à la même distance de la sépulture de leur bien-aimé. Tous les ans, ils allumaient un feu à la date de la mort de cette dernière. Chaque année, un feu disparaissait, puis un autre. On sut alors qu'ils moururent chacun l'un après l'autre. Cette légende raconte les origines des noms des trois monts de l'Hérault. Le mont Saint-Clair à Sète, le pic Saint-Loup au nord de Montpellier et Montégoal dans les Cévennes. La légende du cheval marin d'Agde. Pendant l'Antiquité, Agathée, reine d'Agde, était si belle que Dionysos en tomba amoureux. Étant cruel, il l'abandonna au lendemain de la nuit de noces, ce qui la rendit profondément triste et bouleversée. C'est alors que la mer Méditerranée se mit en furie. Les vagues libérant le cheval marin porta à son cou un collier d'or. La reine Agathée comprit qu'il s'agissait d'un cadeau de Dionysos pour se faire pardonner. Le cheval conduit la reine sur une île lointaine. Elle y découvrit une vigne de ses beaux fruits. De nos jours, on appelle ces fruits le raisin. On tira le vin et ce breuvage offrit aux habitants de la ville d'Agde la joie de vivre. C'est pour ça que maintenant, lors des sorties et des défilés, le cheval marin est accompagné de jeunes et jolies femmes. Lors des défilés et des fêtes locales. La légende du Caroux. La légende du Caroux remonte au temps où Zeus n'avait pas encore vaincu et foudroyé les titans. Parmi eux vivait une ravissante jeune fille, Sébéna. Elle rendit Zeus si envieux qu'il décida par vengeance qu'elle devrait mourir d'amour. Les années passèrent, Sébéna s'éprit d'un amant, mais comme l'avait décidé Zeus, elle ne put conquérir son cœur. Après de longues années amoureuses, désespérée, elle décida de gagner les montagnes pour y vivre sa solitude et y pleurer sa peine. La légende raconte que c'est ici que Sébéna, qui laissa le nom aux Cévennes, aurait fini par s'allonger pour y mourir de chagrin. Et la nature, comme pour l'immortaliser, lui aurait composé pour toujours un écrin minéral. Extrait du livre Les Gorges d'Éric. La bouteille torsadée de Frontignan. À Frontignan, le muscat est embouteillé dans une bouteille spéciale. Hercule, un demi-dieu, était de passage à Frontignan pour goûter le muscat de Frontignan. Tant le muscat lui avait plu, il décida d'en extraire les dernières gouttes en tordant la bouteille, d'où le nom de la bouteille torsadée. Mais en réalité, c'est un maître verrier marseillais qui eut seul l'idée de déposer le modèle de cette bouteille, Charles de Quiélard, le 6 juin 1912.